Ça fait égal à mg, donc je vais d'abord écrire A plus B plus C en facteur que je multiplie par le vecteur mg. Donc finalement, vous voyez que cette somme a été réduite. Là, on avait trois facteurs. On avait AMA, BMB, CMC. Là, nous l'avons réduit à un seul facteur. A plus B plus C, MG tout court. Donc ça, c'est la première application du barycentre de 3 points que vous pouvez avoir à réduire une somme en utilisant le barycentre de 3 points pondérés. Donc, nous allons maintenant voir en quatre comment construire, comment calculer les coordonnées du barycentre de 3 points pondérés. Donc là, nous sommes déjà dans un repère orthonormé OIJ, par exemple, qui a été défini. Et nous connaissons les coordonnées des points A, des points B, des points C. Maintenant, il nous est demandé de trouver les coordonnées du barycentre G de ces trois points. Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on va voir maintenant? Avec la coordonnée de G. Coordonnées du G. Donc, pour avoir les coordonnées de G, nous allons supposer qu'on connaît les coordonnées des points A, des points B et des points C. Donc, on va écrire là soit A de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YB et C de coordonnées XC, YC. Là, nous avons les coordonnées des points A, B et C. Et nous devons calculer les coordonnées du barycentre G de ces trois points. Affecter les coefficients petit a, petit b et petit c. Donc, on va définir les trois points pondérés. Le point pondéré, premier point, c'est le point A. I, A, petit a, B, petit b et C, petit c. Donc là, nous avons les coordonnées des points A, B et C. Et là, nous avons les points pondérés associés à ces points A, B et C. Donc, le point pondéré A, petit a, est associé au point A de coordonnées XA, YA. Là, on a B de coordonnées XB, YB et C de coordonnées XC, YC. Voilà. Les coordonnées maintenant du point G, barycentre de ces trois points, est égal à quoi? G, formule, si un joueur vous demande de calculer les coordonnées de G. G est de coordonnées A, XA, plus B, XB, plus C, petit c, XC, sur A plus B plus C. Donc ça, c'est l'abscisse du point G. L'ordonnée du point G est égale à quoi? A, YA, plus B, YB, plus C, YC, sur A, plus B, plus C. Donc, l'abscisse du point G est égale à A, XA, plus B, XB, plus C, XC, sur A plus B plus C. A est le coefficient associé au point A que voici ici. B, le petit coefficient associé au point B que voici. Et petit c est le coefficient associé au point C que voici. Et A plus B plus C est la somme des coefficients des pondérations associées au point A, au point B et au point C. Donc, nous allons prendre un exemple pour voir comment le calcul est adapté. Exemple. 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 Pour l'exemple, on va définir trois points arbitraires. On va donner les coordonnées arbitrairement. Donc, soit trois points pondérés. Donc, on va dire A, 1, B2 et C3. Trois points pondérés. Trois points pondérés.
Et ici, on a une définition des coordonnées des points A, des points B et des points C. Donc, au point A, on va lui donner les coordonnées, par exemple, 1, 1, 1, 2. Au point B, on va lui donner les coordonnées 3, 1. Et au point C, on va lui donner les coordonnées 1, 4. Donc là, j'ai défini les trois points pondérés A1, B2 et C3. J'ai défini les coordonnées des points A, B et C dans le repère O et J. Donc là, nous sommes déjà dans un repère orthonormé O et J, parce que nous parlons de coordonnées. Donc, dans O et J. On va écrire là-dedans. O et J. Voilà. Calculons les coordonnées du J. Calculons les coordonnées du J. Calculons les coordonnées du J. Donc, pour calculer les coordonnées du J, nous allons appliquer la formule qui a été décrite précédemment. A x A, B x B, plus C x A plus B plus C. Donc, la première des choses est d'identifier qui est A, qui est XA, qui est B, qui est XB, qui est C et qui est XC. Nous venons ici. A est le coefficient associé au point A. Donc, nous voyons le coefficient associé au point A, c'est 1. C'est lui qui représente A. Petit b, que vous voyez là, que vous voyez encore ici, c'est le coefficient associé au point B. Donc, on voit ici qu'on a écrit B2, qui est notre deuxième point pondéré. Ensuite, petit c, c'est la pondération ou le coefficient associé au point C. Donc, nous voyons là que c'est égal à 3. Et XA est l'abscisse du point A. YA est l'ordonnée du point A. Donc, nous voyons là XA, YA. XB, YB. XC, YC. Donc, nous allons appliquer tout simplement cette formule. J'ai le coordonnées. Donc, nous allons calculer ceci. C'est égal à quoi? Donc, G, on ouvre la parenthèse pour dire les coordonnées de G. On va dire AXA, on a déjà dit A égale à 1. Donc, 1 fois, puisque A multiplié par XA. XA, c'est égal aussi à 1. Donc, 1 fois 1 plus B. B ici, on l'identifie. B égale à 2. Plus B fois plus 2 fois XB. XB, l'abscisse du point B égale à 3. Plus 3 plus C. C qui est égal ici à 3. Voici 3 fois XC. XC qui est égal à 1. 3 fois 1 sur A plus B plus C. La somme des coefficients des points pondérés A, B et C. A, B et C. Donc 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. Donc ça, c'est l'abscisse du point G. Mettons la formule de l'ordonnée du point G. A, Y, A. Donc là, j'ai A. A qui est là, égale à 1. 1 multiplié par YA. YA qui est égal à 2. 1 fois 2. Plus B. B qui est égal à 2. 2 fois YB. YB qui est égal à 1. Plus C. C, petit c qui est égal à 3. Voici. Fois YC. YC, au moins là, égal à 4. Sur 1 plus 2 plus 3, la somme des pondérations du point A, point B et du point C. 1 plus 2 plus 3. Donc là, il nous reste qu'à faire un simple calcul. On va le faire comme ça. Ici, nous avons 1 fois 1, ce qui est égal à quoi? Donc, on a 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça fait 1 plus 6 plus 3. Puisque 3 fois 1, ça fait 3. Donc, 1 plus 6, ça fait 7. Plus 3, ça fait 10. Donc, on a petit là, nous avons 10 sur 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Nous avons la 6. Et si en bas, nous avons 1 fois 2, ça fait 2. Plus 1 fois 2 fois 1, ça fait aussi 2. Et là, nous avons 3 fois 4, ça fait 12. Donc là, nous avons 2 plus 2 plus 12, ce qui donne 16.
nous avons la CS sur 1 plus 2 plus 3, qui donne 6. Nous avons l'abscisse qui est égal à 10 sixièmes. Alors, nous pouvons le réduire au même dénominateur. Donc, finalement, G sera des coordonnées 10 sixièmes. Donc, nous allons réduire par 2. Ça va faire 5 tiers. 5 tiers. Ici, 16 sixièmes. Nous réduisons également par 2. Ça va faire 8 tiers. 8 tiers. Donc, finalement, G est de coordonnées 5 tiers, 8 tiers dans le repère orthonormé OJ. Donc, nous venons de voir comment est-ce qu'on trouve les coordonnées du point G dans un repère OJ, connaissant les coordonnées des points A, des points B et du point C. Voilà. Maintenant, nous allons passer en C, la notion de barycentre partiel. Petit C. Barycentre partiel. Alors, la théorie du barycentre partiel nous dit que si nous avons un point G, barycentre de 3 points pondérés, et qu'il existe un point H, barycentre de 2 points pondérés entre ces 3 points, alors nous pouvons réduire le point G barycentre des 3 points pondérés à 2 points pondérés seulement. Cela signifie quoi? Donc, si nous avons un G, il y a la barycentre de A, petit a, B, petit b, et C, petit c. Si nous avons ceci, comme d'habitude, G, barycentre de ces 3 points pondérés, grand A, petit a, grand B, petit b et grand C, petit c. Alors, et si alors nous avons H, barycentre de 2 points entre ces 3 points-ci, si nous avons également E et H, et à la barycentre de A et B, petit b. Si nous avons G barycentre de ces 3 points pondérés, et nous avons H qui est le barycentre 2 entre ces 3 points. Donc, par exemple, ici, les points pondérés A, petit a et grand B, petit b. Alors, nous pouvons écrire que, nous pouvons finalement écrire que G est finalement le barycentre du point H, cette fois-ci, comme H est le barycentre A, petit a et grand B, petit b, finalement, le point H affecter les coefficients A plus B, dans la somme des deux coefficients du point A et du point B. Donc H, A plus B, et ce qui reste, le point pondéré C, C, petit c. Donc, si nous avons G barycentre entre ces 3 points, A, petit a, grand B, petit b et grand C, petit c, et que on trouve un point H qui est barycentre de juste 2 points entre ces 3 points. Par exemple, dans notre cas, H barycentre de grand A, petit a, grand B, petit b. Alors, nous pouvons finalement dire que G, qui était le barycentre de ces 3 points, est aussi le barycentre du point H affecté les coefficients A plus B, puisque H est barycentre de ces 2 points A et B. Donc, finalement, G est le barycentre de H et le C, H étant affecté les coefficients A plus B. La somme des deux points pondérés qui constituent le point HA plus B. Démonstration. Nous pouvons donner une propriété, ça le démontrer. Donc, nous allons le démontrer. Démonstration. Donc, soit G est barycentre, nous allons montrer que si G est barycentre de ça, et H est barycentre de ça, alors G est barycentre de celui-ci. Donc, on va supposer les deux ici et on va démontrer celui-ci. Donc, si G est barycentre déjà de A, B, C, cela veut dire qu'on peut créer la relation fondamentale du barycentre de 3 points pondérés qui est A, AG, plus B, BG, plus petit c, CG, égale le vecteur nœud. Donc, si G est barycentre de ça, alors A, AG, plus B, BG, plus C, CG, égale au vecteur nœud A, AG, plus B,
BG plus C, CG égale au vecteur nul. Cela traduit le fait que G est barycentre de ceci. Maintenant, nous allons écrire le fait que H est barycentre de A, de A petit a et de B petit b. Si H est barycentre de ça, cela veut dire également que, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, si H est barycentre de 2 points pointés, alors AH plus petit b, BH égale au vecteur nul. Donc, on a ceci. Et on a aussi AH plus BH égale au vecteur nul. Donc, on a ces deux relations-ci. AG plus BG plus CG égale au vecteur nul. Maintenant, ici, pour montrer que G est finalement le barycentre de A plus B et C, petit c, nous devons introduire le point G dans le vecteur AG et dans le vecteur BG. Pourquoi? Parce que nous devons introduire le point H, autant pour moi, dans le vecteur AG et le vecteur BG, parce que H est le barycentre de ces deux points. Nous allons le voir par ici. Donc, nous allons l'écrire AG plus BG plus CG égale au vecteur nul. Donc, l'idée ici, c'est quoi? De démontrer que, je le rappelle encore, que si G est le barycentre de ces trois points pondérés et que H est le barycentre de deux points d'entre eux, donc du point A et du point B seulement, alors on peut écrire que G est le barycentre du point H affecté les coefficients A plus B et du point C restant. Donc, on va le démontrer à partir du principe que G est le barycentre de ces trois points et que H est le barycentre de deux d'entre eux. Donc, si G est le barycentre de ces trois points, alors, après l'équation fondamentale, la définition du barycentre, on va écrire cette relation-ci. AGA plus BGB plus CG égale le vecteur nul. Et nous le savons maintenant, H est également le barycentre de A, petit a et grand B, petit b. Donc, nous allons introduire le point H ici au vecteur AG et au vecteur BG parce que nous savons que H est le barycentre de ces deux points. Pour le vecteur CG, nous n'aurons pas introduit le point H de ce côté-là. Ce qui est équivalent à dire quoi? Ici, on aura AH plus HG plus BH plus HG plus CG égale au vecteur nul. Ce qui est équivalent à dire que maintenant ici, j'ai petit a multiplié par deux vecteurs. Je fais juste un développement. Petit a multiplié par AH, petit a multiplié par HG. Donc, je fais AH plus A multiplié par HG. Ensuite, ici, j'ai B qui multiplie deux vecteurs, la somme de deux vecteurs. Donc, je fais un développement B fois BH. Là, j'ai B fois BH plus B fois HG plus B fois HG plus CG équivaut à. Ensuite, je réunis tous les termes qui sont pareils. Je sais que si H, comme H est barycentre de A, petit a et grand B, petit b, alors AH plus BH, j'ai le vecteur nul parce que H est le barycentre de ces deux points. Ce qui est équivalent à dire que je ramène d'abord ces deux termes ensemble. J'aurai AH, je ramène celui-ci avec lui. J'aurai BH et je réécris le reste. Plus A, celui-ci, HG plus HG plus CG égale au vecteur nul. Là, d'après la définition du barycentre, puisque H est barycentre de A et de B, alors AH plus BH égale au vecteur nul. Donc ici, j'ai le vecteur nul. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste tout ça. Il me reste HG,
AG. Donc là, j'ai A, AG et j'ai B, AG. Donc, je peux mettre le vecteur AG en facteur. Donc, ce qui est équivalent à dire quoi? Que A plus B, HG plus C, CG égale au vecteur nul. Là, j'ai mis juste AG en facteur. Parce que je sais que si je multiplie AG par ça, j'aurai A, AG et B, AG. Ce qui va me faire revenir à ceci. Donc là, maintenant, j'ai A plus B, AG et j'ai C, CG égale au vecteur nul. Cela me dit donc que G est le barycentre des points pondérés H et C affectés les coefficients A plus B. Cette fois-ci, vous voyez que j'ai le facteur A plus B devant HG. Donc A plus B et G. Donc G peut également s'écrire comme barycentre des points H, virgule, A plus B. Vous voyez bien. A plus B et C et grand C, petit c. Voilà. G peut également s'écrire comme le barycentre de deux points. Donc, ce qui était l'idée, l'idée était de démontrer que G peut aussi s'écrire comme barycentre de H, A plus B et C, petit c. Voilà.